Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo pour vous expliquer et vous donner tout ce qu'il faut comme document pour postuler dans la plupart des universités hautes écoles en Belgique. Alors, c'est bientôt la période des admissions au début de l'année 2023. Et donc, beaucoup de personnes me posent la question de savoir ce qu'il faut comme document pour postuler en Belgique. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que la plupart, la quasi-totalité des candidatures se font en ligne. Donc, après avoir fait votre équivalence pour ceux qui postulent en bachelier, pour candidater, pour postuler dans une université, pour la plupart, ça se fait en ligne. Déjà, dans toutes les universités, ça se fait en ligne. Maintenant, dans les autres écoles, pour la plupart, c'est en ligne. Et il y a quelques rares écoles où on va le faire en dossier physique. Donc, ça signifie quoi? Que vous devez avoir tous vos documents scannés. Ok. Donc, votre diplôme du baccalauréat, votre licence, si vous avez vos différents relevés, vous devez les scanner avant d'envoyer ces documents pour quoi que ce soit pour l'équivalence ou pour quoi que ce soit. Vous devez déjà les scanner et les avoir avec vous. Sinon, ce sera difficile de postuler. Maintenant, vous devez savoir aussi que, quel que soit le diplôme que vous avez, n'est-ce pas, si vous avez un baccalauréat ou une licence ou un master, si vous n'avez que l'attestation de ce diplôme-là, vous devez obligatoirement chercher le diplôme en lui-même ou au moins l'attestation de non-délivrance. L'attestation de non-délivrance, c'est un document qui montre que on ne vous a pas encore fourni le diplôme original. Si vous n'avez que l'attestation, vous devez chercher dans l'attestation de non-délivrance pour montrer qu'on ne vous a pas encore fourni le diplôme original. Et surtout si votre attestation du diplôme date de plus d'un an. Je répète, vous avez eu votre licence par exemple en 2021. Et quand vous avez eu votre licence, vous avez eu vos différents relevés et on vous a donné une attestation qui montre que vous avez eu le diplôme. Et ça, c'est depuis 2021. Donc, ce diplôme date de plus d'un an, puisqu'il y a eu 2021 et il y a eu 2022. Et vous postulez là maintenant en 2023. Donc, cette attestation date de plus d'un an. Et une attestation n'est valable que pendant un an. Ça veut dire que lorsque vous postulez en 2023, votre attestation en fait n'est plus valable. Vous devez soit aller chercher votre diplôme dans votre université, votre diplôme de licence, par la procédure qui est adéquate dans votre pays, dans votre université. Et si le diplôme n'est pas encore disponible, donc le diplôme original n'est pas encore disponible, vous devez demander à votre université de vous fournir une attestation de non-délivrance du diplôme. Donc un document qui montre que votre diplôme ne vous a pas encore été fourni. Et vous devez faire ça si votre attestation date de plus d'un an. Donc si vous avez eu ce diplôme de plus d'un an. Par contre, si vous avez votre diplôme en 2022, vous avez votre licence en 2022, l'attestation et le relevé, ça suffit largement. D'accord. Deuxième chose que vous devez avoir à partir du bac, tous vos relevés et diplômes. Donc, pour le bac, vous devez avoir le relevé du bac, vous devez avoir le diplôme du bac, et si c'est un bac qui date de moins de cette année, vous n'avez pas besoin de l'attestation de non-délivrance, sauf pour le service des équivalences, qui vont vous demander ça. Mais pour postuler, vous n'avez pas besoin de l'attestation de non-délivrance. Vous avez juste besoin du relevé de votre bac s'il est ancien. Si vous êtes allé à l'université, vous avez besoin de vos différents relevés de chaque année. Donc, relevé du niveau 1, relevé du niveau 2, du niveau 3, du niveau 4, du niveau 5, si vous avez fait ces années. S'il y a une année où vous n'avez pas validé l'année, vous devez mettre le certificat de scolarité. Ok, donc si j'ai fait la troisième année deux fois, on est bien d'accord que je n'aurai pas deux relevés, j'aurai juste le relevé de la dernière année. Mais l'année où j'ai échoué, je dois fournir le certificat de scolarité. Ok. Si au moment où je postule, je ne fais plus d'études, je dois justifier ce que je fais au moment où je postule. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai fini mon master en 2021, je suis en train de postuler pour un autre master en Belgique et que depuis 2021, je ne fais plus d'études, je dois justifier ce que je fais depuis 2021 avec des documents officiels. Par exemple, si je fais un stage, je justifie avec une attestation de stage. Si je travaille, je justifie avec un contrat de travail ou une attestation de travailleur, tout ce que vous voulez. Mais vous devez savoir que pour postuler dans la plupart des écoles, vous devez justifier toutes les périodes
depuis votre bac jusqu'au jour où vous postulez. Donc, si j'ai eu mon bac en 2017, je dois justifier ce que je faisais l'année 2017. Si j'étais au niveau 1 à l'université, je dois justifier ce que je faisais l'année 2018. Je dois justifier ce que je faisais l'année 2019 jusqu'en 2023 où je postule. Donc, si j'étais à l'université, le relevé et ou le diplôme, ça suffit pour justifier. Si je n'ai pas eu de valider mon année, je donne des certificats de scolarité. Si je ne suis pas à l'université, je dois justifier ce que je faisais. Notamment, le plus souvent, ce sont des stages ou bien le travail. Bien entendu, si c'est informel, vous ne pouvez pas justifier. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que à l'université, on postule entre le 15 février et le 30 avril. Ok, pour la plupart des universités, sauf celle qui a légèrement avancé en janvier jusqu'en mars. Et pour les autres écoles, comme vous le savez, ça varie en fonction de la haute école. Il y a des autres écoles qui vont lancer les admissions en janvier. Il y en a qui vont lancer en février, en mars et en avril. Mais vous avez toutes ces informations sur le site des différentes hautes écoles. Donc, sur le site de l'autre école, on vous dit que les candidatures seront ouvertes, telle date seront fermées, telle date. Donc, vous pouvez juste avoir accès au site des différentes hautes écoles. Dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien avec toutes les hautes écoles qui sont reconnues dans la partie francophone de la Belgique. L'autre chose que vous devez avoir pour candidater, hormis ce document, ces documents académiques dont relevé et diplôme, vous devez avoir une pièce d'identité valable, donc soit la carte d'identité de votre pays, soit idéalement votre passeport. Donc l'un des deux, ça suffit largement parce qu'on doit pouvoir vérifier votre identité. Autre chose que vous devez avoir, c'est bien entendu une photo 4x4, notamment pour les universités qui vont souvent poser cette question. Et enfin, la dernière chose que vous devez avoir, c'est 200 € pour les universités et une somme variable pour les autres écoles. Donc, comme vous le savez, postuler dans une université en Belgique, ce n'est pas gratuit, ça coûte 200 €, excepté l'Université libre de Bruxelles. Ça signifie quoi? Si vous postulez à l'Université de Liège, pour envoyer votre dossier, vous devez payer en ligne 200 €. Si vous postulez à l'Université catholique de Louvain, chaque candidature c'est 200 € et vous avez droit aux plus de candidatures. Si vous postulez à l'Université de Mons, vous payez 200 €. Si vous postulez à l'Université de Namur, vous payez 200 €. Donc ce n'est pas comme Campus France, par exemple, où vous payez une seule somme pour vos différentes candidatures. Ici, c'est individuel et pour chaque candidature, vous payez 200 €. Là, on est d'accord là-dessus. Et en fait, ces 200 € là, c'est une avance sur la scolarité. Ça veut dire que si vous payez 200 € et que vous avez votre admission, en fait, ces 200 € là seront déduits de la scolarité. Donc, si votre scolarité, c'est par exemple 835 €, puisque vous avez déjà payé 200 €, au moment de la rentrée, vous allez payer juste 635 €. Et bien entendu, comme à l'Université libre de Bruxelles, on ne paye pas les 200 € d'avance à la rentrée. Si vous avez eu votre admission, vous allez payer les 835 €. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp si vous souhaitez vous faire accompagner par moi et par mon équipe pour vos différentes candidatures et pour le reste de la procédure d'études en Belgique. Envoyez-moi également un message si vous souhaitez intégrer gratuitement le groupe WhatsApp pour l'entraide avec les différents étudiants. Ciao!